Bien, ici, nous allons faire la résolution d'un exercice de mécanique. Il s'agit de la chute libre verticale. Ici est schématisé l'exercice. Il s'agit d'une bille de masse 10 grammes lâchée sans vitesse initiale à partir d'une hauteur h égale à 50 mètres. Donc là, j'ai représenté l'axe vertical, Z dirigé vers le haut. On peut mettre un vecteur unitaire ici, K. Sachez que je peux avoir un repère XY, ici X, et là, j'ai un vecteur unitaire I, par exemple. Donc, le problème sera traité dans ce repère-là, et sachez que le mouvement est vertical. Bon, ça, c'est important à savoir. Donc, d'abord, quel est le système qu'on va étudier? Donc, je vais rappeler quelques règles. Système étudié, c'est-à-dire système mécanique étudié, ben, c'est la bille qui nous intéresse dans ce cas-là, vous voyez. Dans quel référentiel? Bien entendu, référentiel terrestre, supposé galiléen. Et quelles sont les forces exercées sur la bille? Donc, l'inventaire des forces. Vous voyez que ces questions-là, même si on ne vous les demande pas, normalement doivent être dans votre tête parce que c'est grâce à ces informations que nous allons résoudre l'exercice. Parce que tout d'abord, on a besoin d'un référentiel, donc terrestre, et sur lequel il y a le repère que je viens de tracer ici, qui va nous donner, bien entendu, toutes les équations du problème. Le système, bien sûr, qu'on étudie, c'est la bille. Et l'inventaire des forces, c'est indispensable parce qu'on vous demande d'écrire la deuxième loi de Newton. Donc, il faut les forces. Donc, les forces ici, pour l'inventaire des forces, la bille n'est soumise qu'à son poids P. Pourquoi? Parce que c'est une chute libre. Donc, retenez bien ça. Chute libre, le mot libre veut dire que le corps n'est soumis qu'à son poids, c'est-à-dire P. C'est dans un exercice, vous trouvez chute d'un corps, tout simplement chute, il n'y a pas le mot libre. Dans ce cas-là, il peut y avoir les forces de frottement, il peut y avoir la poussée d'Archimède, il peut y avoir d'autres forces, autres que le poids P. Bien, maintenant qu'on a répondu à ces questions, on vous demande d'écrire la deuxième loi de Newton. Donc, petit 1. Bien, dans la première question, on vous demande d'écrire la deuxième loi de Newton. Bien, tout d'abord, la deuxième loi dit que la somme des forces F, I exercées sur un corps de masse M est égale à M fois l'accélération A de son centre de gravité G. Sachez que là, on travaille sur la mécanique du point matériel. Donc, une fois que vous écrivez la relation dans le cas général, n'oubliez pas de l'appliquer immédiatement à notre problème. Il ne faut pas laisser la loi écrite sous cette forme-là, parce que la somme des forces, moi, je n'ai que le poids P. Donc, après, vous écrivez, dans notre cas, P égale M A G avec une flèche. Donc, vous voyez que ça, c'est la deuxième loi de Newton écrite sur la bille de masse petit m.
Donc vous voyez que s'il y a d'autres forces qui agissent sur la bille, ben on va les mettre avec le poids P. Or là, on n'a que ça. Donc ça c'est la deuxième loi de Newton. Je vais juste écrire ici les projections de P et de A dans le repère qui est choisi ici. Sachez que la deuxième loi de Newton, une fois écrite, se forme vectorielle. Vous voyez? Après, on fait sa projection sur les axes du repère qui est choisi pour déterminer et l'accélération, ensuite la vitesse, etc., etc. Donc là, on va rester sur l'écriture vectorielle de la deuxième loi de Newton. Bon, pour la question numéro 2, on vous demande en déduire l'accélération à z de la bille lors de la chute libre. Bien, donc on va partir de la deuxième loi de Newton. Voilà. Et on va faire la projection de chaque vecteur. Vous voyez, donc, le vecteur P, vous voyez, regardez, je vais l'écrire sur Z et sur X pour vous montrer que X, il ne sert à rien dans le problème. Mais si un jour vous avez un repère comme ça, X, Y ou bien X, Z, sachez que le mouvement est vertical. Donc, il ne se passe rien sur l'axe des X. Vous voyez, rien. Là, je vais l'écrire ici, juste pour la première notation, et après, on ne va plus s'y intéresser. Donc, j'ai P X et j'ai P2 Z. Donc, P de X, vous voyez que c'est un vecteur qui est perpendiculaire à X, donc c'est 0, d'après la leçon sur la projection des vecteurs et d'une force. P de Z maintenant, c'est, vous voyez, ça va vers le bas. C'est moins P. Bien, le moins qui est là vient du fait que la force poids va dans le sens contraire de l'axe OZ. Bien, maintenant pour l'accélération A, donc il y aura AX égale et AZ égale. Donc là, je ne connais pas bien entendu les expressions, mais c'est ce qu'on vous demande de trouver. Donc voilà la projection de la force poids et de l'accélération du centre de gravité G. Donc je vais appliquer ces projections à la deuxième loi de Newton. Donc j'ai la deuxième loi de Newton, P, je vais la réécrire ici, M, A, G comme ça. Donc il va être projeté sur X, c'est-à-dire sur OX, et puis sur OX, ça va être PX égale à M, A, X. Et sur Z, ça va être PZ égale à M, A, Z. Donc vous voyez que j'ai remplacé la force poids tout d'abord par Px et après par Pz. Ici, Px égale à 0. Donc ça, M, AX. Donc AX égale à 0. 0 mètres par seconde au carré, vous voyez, si vous voulez mettre l'unité. Donc, il est nul sur X. Et sur Z, ben, je vais remplacer Z par moins P. Moins P égale à M, A, Z. Or, le poids P, par définition, c'est moins M, G égale à M, A, Z. Donc je simplifie par M et j'ai AZ, si je mets AZ à gauche, égale à moins G. Donc voilà, je trouve
AZ égale à moins G, et je trouve AX égale à 0. Donc, retenez bien que là, je vous ai mis les deux axes pour vous montrer que rien ne se passe sur l'axe des X. Là. Donc, dorénavant, je vais travailler que sur l'axe Z avec cette relation qui est là. Vous voyez que là, je viens de trouver l'accélération à Z, sachant que AX égale à 0. La vitesse aussi sera égale à 0. Voilà, c'est pour cela que je ne vais plus m'y intéresser, mais je vous ai juste donné le début de l'exercice. C'est vraiment, on vous donne dans un repère X, Y, vous voyez, ou bien X, Z. Sinon, on ne travaille que sur Z. Ça veut dire que je garde Z, vous voyez. Donc, c'est maintenant, vous ne voulez travailler que sur l'axe Z, puisque vous savez que le mouvement de chute libre verticale d'un corps ne se passe que sur l'axe vertical. Et bien, dans ce cas-là, vous mettez P, sa projection, c'est pareil, mais avec un seul axe, PZ égale à moins P, comme ça. Et puis A, G, c'est AZ. Et donc, vous projetez la deuxième loi de Newton sur Z. Et donc, par projection, je vais noter ça, par projection sur Z ou sur OZ, on a PZ égale à MAZ. Or, PZ, c'est moins P, égale à MAZ. Voilà. Or, P, par définition, ça il faut le savoir, c'est M fois G. P, je vous rappelle les unités ici. Ça, c'est mètre par seconde au carré. Et ça, c'est kilogramme. Faites très attention à la masse. C'est toujours en kilogrammes. Parfois, on vous donne des grammes, comme dans ce cas, mais il faut convertir en kilogrammes. Donc, j'obtiens moins M G égale à M A Z. Je simplifie par les masses et je trouve que AZ égale à moins G. AZ qu'on cherche égale à moins G. Donc vous voyez, bien entendu, on trouve la même chose qu'avant, mais sachez que ça n'est pas faux si on procède comme ça sur un seul axe. Si vous avez deux axes et que vous commencez par projeter sur les deux axes, à un moment donné, sur un des deux axes, il ne se passera rien, et par conséquent, ça sera toujours 0, 0, 0, et donc c'est inutile de le mettre, bien sûr, dans les projections et dans le travail. Bien, donc on vient de trouver l'accélération égale à moins g. Donc, retenez la méthode ici. La méthode ici, c'est quoi? C'est on écrit la deuxième loi de Newton. Ensuite, on fait la projection de toutes les forces sur le système d'axes qui est donné. Et ensuite, on établit les équations de la deuxième loi de Newton sur chaque axe. Bon, là, j'ai un seul axe, donc le problème, il est un peu plus simple. Vous verrez que prochainement, on va travailler sur un mouvement de chute libre parabolique, et dans ce cas-là, j'aurai deux composantes, bien entendu, de l'accélération, de la vitesse. Bon, pour la question 3, on vous demande de trouver l'équation de la vitesse Vz en fonction du temps. Là. Donc, on va essayer de trouver quelle est la relation qui lie la vitesse à l'accélération. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a AZ égale à D de Vz de t sur d de t. Bon, ça,
c'est la formule que vous connaissez, que j'ai déjà utilisée. Vous voyez, si j'ai AX, ben, ça sera dV de X sur D de T. Si c'est AY, ça sera AY, D de V de Y sur D de T. Bien, alors, qu'est-ce qu'on fait pour trouver V de Z? Eh bien, on revient aux primitives que je vous ai enseignées avant, hein, que je vous ai expliquées avant. Tout d'abord, je vais écrire que D de V de Z de T sur D de T égale à moins G. Pourquoi moins G? Car on a trouvé que AZ égale à moins G. Bien, la primitive nous donne V, puisque la dérivée c'est une constante, donc Vz de t égale moins G fois t, plus une constante d'intégration que j'appelle K. Donc vous voyez que si vous voulez vérifier que vous avez trouvé la bonne équation, hein, donc de là à là, c'est primitive, hein, primitive, et le sens contraire, c'est la dérivation, vous voyez? Donc ça, c'est la primitive. Donc si vous allez de là à là, il faut dériver. Donc si je dérive d de v de z de t par rapport au temps, je vais trouver la dérivée d'une constante est nulle. Donc là, bon, ça part. Et la dérivée de moins g fois t, c'est moins g. Donc je trouve ça. Vérifiez toujours, quand vous trouvez la primitive, dérivez la primitive pour voir si vous trouvez la fonction dérivée, vous voyez? Bien, bon, donc voilà, donc j'ai trouvé l'équation de la vitesse, mais je ne connais pas la constante K, vous voyez, K. Donc K, c'est une constante qu'on peut déterminer grâce aux conditions initiales. Donc conditions initiales, ça veut dire quoi? Regardez la leçon sur les conditions initiales. Conditions initiales, ils sont obligatoires dans un exercice. Sinon, je vais laisser K et puis voilà, je n'aurai pas la valeur de K. Donc les conditions initiales, comme le mot initial veut dire à t égale à 0. T égale à 0. À t égale à 0, quel était V0 de Z? Ça veut dire une fois que le corps a été lâché, vous voyez? Donc dans l'exercice, c'est marqué la bille est lâchée. Ah, je viens noter ça, la bille est lâchée sans vitesse initiale. Sans vitesse initiale. Ça veut dire quoi alors cette phrase? Cette phrase veut dire que V0 de Z égale à 0 à T égale à 0. Donc ça, c'est important, vous voyez? Si la bille était lâchée avec une vitesse donnée, ben j'aurais marqué V0 de Z égale à 4, par exemple, mètres par seconde, à T égale à 0. C'est-à-dire que là, j'aurais une valeur là, vous voyez? Mais là, j'ai 0. Donc, comment j'utilise ça ici? Eh bien, vous allez faire comme je vais vous montrer maintenant, d'accord? À t égale à 0, Vz de 0 égale à 0. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reviens à l'équation de la vitesse, je remplace le temps par 0, regardez, et Vz, je vais mettre V0 de Z, puisque c'est à t égale à 0. Donc, je peux noter V0 de Z, ça veut dire à t égale à 0. Je peux marquer entre parenthèses t égale à 0 si vous préférez, ça n'est pas obligatoire, égale, par contre là, moins g fois 0 plus k. Donc vous voyez que là, vous remplacez la valeur de V0 de Z,
Donc là, c'est 0, donc je mets 0 égale. Moins g fois 0, c'est 0. Plus k. Donc, que vaut maintenant la constante k? Ben, la constante k, elle vaut 0. Donc, égale à 0. J'encadre ça. Et la vitesse, elle sera donnée par... Donc, Vz de t, Vz de t égale à moins g fois t. Donc voilà l'équation de la vitesse qu'il faut trouver. Si par hasard vous aviez une valeur à la place de 0 ici, vous voyez, c'est-à-dire V0 de Z vaut par exemple 2, et bien K, il sera égal à 2. Et donc je mettrai moins G fois T plus 2 ici. Voilà pour l'équation de la vitesse. Donc faites attention à la primitive. La primitive, elle est toujours à une constante près. Et toutes les primitives que vous allez utiliser dans un exercice, toutes les primitives, ils ont des constantes différentes. Donc c'est bien de les noter différemment. Il ne faut pas noter toujours K par exemple, sinon vous allez vous perdre un petit peu dans les équations. Vous les appelez K, K1, K2, K3 pour chaque primitive. Donc ça, il faut le noter. Bien, pour la question numéro 4, on vous demande de trouver l'équation horaire de la position de la bille en fonction du temps, c'est-à-dire Z de t. Qu'est-ce que je connais? Je connais l'équation de la vitesse, que je vais rappeler ici, qu'on a trouvé, moins g fois t. Sachez que g, c'est l'accélération de la pesanteur. Il vaut une valeur, c'est-à-dire que g, c'est à peu près 9,81 mètres par seconde au carré. Et je vous donne un conseil, quand vous faites des exercices de chute libre comme celui-là, ou bien chute libre parabolique, gardez les constantes avec leurs symboles. C'est plus intéressant. Ne les remplacez pas par leurs valeurs. Comme ça, vous trouvez des expressions générales. Et quand vous passerez au calcul, vous pouvez utiliser leurs valeurs pour faire des calculs. Ça, c'est intéressant. Notez-le. Quelle est la relation maintenant entre Vz de t et Z de t? Donc, vous savez bien que Vz de t, c'est la dérivée de Z de t par rapport au temps. Si j'avais V de x, ça serait D de x. Si j'avais V de y, ça serait D de y. Donc faites attention à ça. Là, j'utilise Z parce que l'axe est noté par Z. Mais si un jour l'axe est noté Y, par exemple, chose qui arrive très très souvent. Donc là où il y a le Z, vous mettez Y un peu partout. Donc c'est la même chose. Vous voyez, c'est la même résolution. Bien, maintenant, je peux écrire dz de t sur d de t et je peux remplacer vz de t par son équation. Donc, c'est égal à moins g fois t. Donc, vous voyez bien que là, je dois faire la primitive d'une fonction linéaire, vous voyez? Je vous ai montré la fonction affine parce que j'avais plus une autre constante. Bon, là, vous avez une fonction linéaire, donc ça n'est pas très très compliqué. Donc, je vais marquer primitive. Vous voyez? Donc, z de t égale moins g fois t carré sur 2 plus une constante que je vais appeler K1. Vous voyez, je ne vais pas l'appeler K. Attention, changez les constantes. Il ne faut pas leur donner toujours le même nom parce que là, K1 n'a rien à voir avec le K
de la question numéro 3. Donc vous voyez que maintenant, si je dérive ça, sachez que cette équation, vous la trouvez sous cette forme. Vous voyez le 2 qui est là, on écrit moins 1 demi comme ça, 1 demi, g, t carré. Vous voyez, plus k1. Prenez l'habitude de cette écriture parce que vous la trouverez très très souvent dans les livres. Et sachez que mathématiquement parlant, cette écriture n'est rien d'autre que celle-là. C'est pareil. Maintenant, comment trouver K1? C'est avec les conditions initiales. Toujours conditions initiales. Vous savez, parfois on vous demande même de les donner. Sachez que vous avez une leçon que sur les conditions initiales. À voir absolument, ça, si vous avez des difficultés sur les conditions initiales. Vous voyez, à t égale à 0, c'est-à-dire 0 secondes, hein, bon, je ne mets pas l'unité, à t égale à 0, que vaut z 0, vous voyez, z0, ça veut dire à t égale à 0, et bien c'est égal à h. Parce qu'on a lâché la bille d'une hauteur h. Regardez ici. Vous voyez qu'à t égale à 0, z0 n'est pas nul. C'est égal à une valeur donnée, et cette valeur-là, elle est représentée par h, et dans l'exercice, elle vaut 50 mètres. Donc vous voyez que là, je peux mettre 50 mètres aussi, vous voyez, comme ça, mais prenez l'habitude de garder toujours les constantes avec leur symbole. Pourquoi? Parce que comme ça, on trouve l'équation dans le cas général avec un h quelconque, et il suffit juste de remplacer le h par la valeur pour trouver les calculs qu'on vous demandera à ce sujet-là. Voyez? Bien, donc, je vais marquer ici Z0. Ah, sachez que Z0, je peux vous l'écrire comme ça si vous voulez. Juste, première c'est Z à t égale à 0, comme ça. Et bien ça c'est Z0. Hein, mais vous pouvez écrire Z0 directement, hein, d'accord? Égale à moins 1 demi de G fois 0, puisque le T, 0 au carré, c'est 0, plus K1 que je cherche. Donc vous voyez que ça vaut 0, donc K1, donc K1 égale à Z0 est égal à H. Vous voyez? Et par conséquent, l'équation demandée sera Z de t égale moins 1 demi de g t carré plus h. Donc vous voyez, c'est très bien de noter h et de laisser le h dans l'équation, parce que ça reste un peu général et ça c'est bien, parce que vous trouverez dans les exercices cette écriture-là. Or, si je marque 50 mètres, c'est-à-dire 50 à la place de h, là je vais avoir 50, et c'est dommage, vous n'allez pas faire le rapprochement entre le 50 et le h. Or là, le h, il est intéressant. Ça se voit qu'il fait partie de l'exercice, et c'est bien de le laisser, vous voyez. Donc voilà pour l'équation horaire. Voilà un petit résumé quand même de ce qu'on vient de voir, hein. Un petit résumé. Donc, deuxième loi de Newton. La somme des forces égale à MA. Ça m'a donné P
égale à MA. Donc, ça, c'est la deuxième loi. Projection de la deuxième loi de Newton. Donc, ça me donne PZ égale MAZ. Là, j'ai projeté selon l'axe Z, parce que il n'y a que l'axe Z sur lequel se passe le mouvement. Et par conséquent, or P de Z égale à moins P. Le moins vient du fait que les axes sont de sens opposé, hein, le vecteur P et puis au Z. Et d'après la relation entre, vous pouvez marquer, multiplier ici si vous voulez, égale à ça. Donc G moins M fois G égale à M à Z. Donc qu'est-ce que je trouve? Je trouve que AZ égale à moins G. Donc ça, c'est la première chose importante. Remarque très importante que je n'ai pas dite avant. Sachez que la chute libre, je vais l'écrire, l'accélération, ça c'est important à noter, l'accélération A lors de la chute libre ne dépend pas de la masse, ne dépend pas de la masse de l'objet. Cette accélération est G, c'est-à-dire l'intensité ou l'accélération de la pesanteur. Vous voyez? L'accélération de la pesanteur. Donc, je vous donne cette remarque, c'est lorsqu'on néglige, bien entendu, les forces de frottement. Donc, l'application de ce que je viens de dire, si par exemple chez vous, vous prenez deux objets de masse différentes et vous les laissez tomber de la même hauteur. Normalement, ils arriveront au niveau du sol en même temps. C'est-à-dire en même temps. Et c'est parce que les forces de frottement de l'air sont négligeables dans ce cas-là. Si par contre vous prenez un objet, un stylo par exemple, et une feuille, et vous les laissez tomber de la même hauteur, vous allez voir que le stylo va tomber le plus vite au sol par rapport à la feuille. Pourquoi? Eh bien parce que les forces de frottement, elles ne sont pas négligeables concernant la feuille, vous voyez, parce qu'il y a une grande surface et par conséquent, elle reste à flotter un petit peu dans l'air avant de tomber. Donc, ça, c'est lorsque les frottements sont négligeables. Les frottements de l'air, lorsque les frottements de l'air sont négligeables. Donc ça, c'est important à savoir, et c'est intéressant. Et sachez que à l'université, hein, pas dans les lycées, ils ont ce que l'on appelle par tube de Newton. C'est un tube, vous voyez, c'est un tube fermé, et dans lequel on a fait le vide. Donc s'il y a le vide dedans, c'est qu'il n'y a pas d'air. Et par conséquent, il n'y a pas de frottement d'air. Et vous voyez, dedans, il y a une bille métallique et puis une plume d'oiseau, vous voyez? Une plume et une bille métallique dans le tube. Et quand on retourne le tube, eh bien, les deux objets tombent en même temps en bas. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ne sont soumis qu'à la force gravitationnelle et que les forces de frottement sont négligeables, voire nulles, car ils ont fait le vide dans le tube. Ça s'appelle tube de Newton, vous voyez, tube de
Newton. Et ça montre l'influence d'une part des frottements de l'air sur les objets et d'autre part l'accélération des objets lorsque les frottements sont négligeables. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur la chute libre. Bon, je vais reprendre l'exercice à partir de l'accélération égale à moins g. Bien, une fois qu'on a AZ égale à moins g, donc AZ, c'est d de v de z sur d de t égale à moins g, ce qui me donne par primitive v de z de t égale à moins g de t plus k. Donc à t égale à 0, c'est-à-dire ça c'est nul, et v0 égale à 0. Donc à t égale à 0, v0 égale à 0, donc k égale à 0. Donc j'ai v de z de t égale à moins g fois t. Maintenant, v de z de t égale à d de z de t sur d de t. Et ça, c'est égal à moins g. Voilà. Ce qui donne par intégration par primitive z de t égale à moins g t carré sur 2 plus k1. Hein? Et donc k1 égale à h, car t égale à 0, z0 égale à h. Et donc on trouve z de t moins 1 demi de g t carré plus h. Donc voilà le résumé. Vous voyez, on écrit la deuxième loi de Newton, on fait sa projection sur les axes, si on a 2 ou 3. Si on a un seul, ben, on projette que sur cet axe-là. Et ensuite, on a deux primitives. La première, elle est là, et la deuxième, elle est là, avec les conditions initiales. Avec les conditions initiales pour trouver les constantes d'intégration, vous voyez, ou les constantes de primitives. Voilà concernant la première partie de l'exercice. Maintenant, l'application, il suffit juste de calculer, ça, il n'y a aucun souci sur ça. Vous prenez les équations, vous remplacez et vous calculez. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, pour la première application, à t égale à 2 secondes, on vous demande la vitesse Vz t égale à 2 secondes, et puis la distance parcourue par la bille. Distance parcourue par la bille. Bien, pour calculer la vitesse, on part de l'équation horaire de la vitesse. Moins g fois t. Faites attention aux unités parce qu'elles sont importantes, sachant que g, c'est mètres par seconde au carré. Donc, le temps doit être en secondes pour que la vitesse qu'on cherche, on la trouve en mètres par seconde. Donc, faites attention, si le temps était donné en heures ou bien en minutes par exemple, il faut convertir en secondes. Pourquoi? Parce que c'est le g qui est là. Vous voyez, il est exprimé dans le système international. Donc, le temps doit l'être aussi. Et sachez que l'unité du temps dans le système international, c'est la seconde. Donc là, il suffit de remplacer tout simplement Vz à t égale à 2 secondes. J'écris ça comme ça, mais ça n'est pas une obligation. Égale à moins 9,8 multiplié par 2. Et donc ça va me donner moins 19,6 mètres par seconde. Vous voyez? Voilà. Sachez que V de Z est inférieur à 0 car
V de Z est de sens opposé à l'axe au Z qui est donné. Vous voyez? C'est-à-dire vous avez l'axe, il est vers le haut comme ça, Z. Ça c'est le sol, ça c'est l'origine. Et donc la vitesse, elle est vers le bas, vous voyez, VZ. Donc elle est de sens contraire de l'axe Z, c'est pour cela qu'on l'a trouvé inférieur à 0. Ça s'appelle la valeur algébrique de la vitesse. Hein, c'est une valeur algébrique. Vous voyez, ce mot il est intéressant. Valeur algébrique. Algébrique, ça veut dire que c'est une grandeur qu'on peut trouver soit positive, soit négative. Le contraire, c'est arithmétique. Hein. Donc algébrique, valeur algébrique. Donc la norme du vecteur vitesse est 19,6 mètres par seconde. Vous voyez? En fait, c'est la valeur absolue de V de Z. Et si vous voulez calculer ça en kilomètres par heure, vous voyez, il faut multiplier par 3,6 et on trouve des kilomètres par heure. Si vous en avez besoin aussi, on vous le demande. Vous voyez, on multiplie ça par 3,6, on a ça. 3,6, ça vient de 3600, parce que dans une heure, il y a 3600 secondes, et dans un mètre, il y a 10 moins 3 km, etc. Donc, nous avons Z de t égale à 2 secondes. En fait, c'est moins 1 demi de 9,8 fois t au carré plus 50. Donc ça va me donner 30,4 mètres. Donc, distance parcourue, donc la distance parcourue, c'est 50 moins 30,4 et 19,6 mètres. Donc vous voyez qu'on a trouvé la même chose que la vitesse, c'est une coïncidence. Donc pourquoi 19,6? Parce que vous avez le problème, il est comme ça, vous voyez, vous avez Z, là vous avez le sol, et là, il part de H égale à 50 mètres. Vous voyez? Donc, au bout de 2 secondes, la vie, elle arrive à, vous voyez ça, c'est Z0. Vous voyez ça, c'est Z0. Elle arrive à Z égale à 30,4 mètres. Ça veut dire l'altitude. Vous voyez, de là à là. La distance parcourue, c'est cette distance-là, vous voyez? Hein, ça, c'est la distance parcourue, ça. Vous voyez? Donc, en fait, c'est 50 moins 30,4. Donc, ça donne cette partie-là. Vous voyez? Donc, faites attention parce que Z, ça vous donne l'altitude Z dans ce repère-là, vous voyez? Bon, maintenant, l'application numéro 2, la durée de la chute et la vitesse d'arrivée au sol. Donc maintenant, au sol, il faut trouver le temps, t, et il faut trouver la vitesse Vz au sol. Au sol. Donc tout d'abord, arriver au sol, ça veut dire Z de t égale à 0.
Alors, si z de t égale à 0, puisqu'on sait que c'est moins 1 demi de g t carré plus 50, eh bien, c'est une équation du second degré à résoudre. Vous voyez? Donc, on va écrire moins 1 demi de g t carré égale à moins 50. Et donc, t carré, vous voyez le moins, on multiplie par moins ici, par moins ici. Donc, t carré égale à 2 fois 50 divisé par g. Sachant que g, c'est 9,8. Donc ça va me donner 100 divisé par 9,8. Et donc t, ça va être la racine carrée de 100 divisé par 9,8. Et donc, ça me donne, tout calcul fait, ça me donne à peu près 3,2 secondes. Donc, la chose qui est intéressante et importante ici, c'est z égale à 0. Voilà, c'est ça qui est important. Et donc, égal à 0, on arrive à la résolution d'une équation du second degré sans difficulté. Voilà, ça nous donne la valeur qu'on cherche. Maintenant, la vitesse. Vz maintenant. Donc, la norme de Vz, ça va être la valeur absolue de Vz. Donc, Vz, déjà, c'est égal à moins g fois t. Donc, vous voyez, donc, je prends t égal à 3,2 secondes, c'est-à-dire le temps que la bille a mis pour arriver au sol. Et le g, je l'ai ici, et puis je calcule v de z, c'est moins 9,8 fois 3,2, ce qui me donne v de z égale à moins 31,3 mètres par seconde. Donc la norme de Vz, c'est la valeur absolue, et donc c'est 31,3 mètres par seconde. Voilà. Voilà la vitesse et le temps lorsque la bille arrive au sol. Donc en fait, ce sont les équations qu'on a trouvées qu'il faut utiliser en faisant attention aux unités, bien entendu, et puis au calcul, et puis en principe, il n'y a pas de difficulté. Voilà pour cet exercice. Bon courage et à bientôt.